Bon, d'abord, dire qu'on n'est pas très nombreux à enseigner l'ergonomie dans les écoles d'ingénieurs. Il y a Damien, il y a moi, il y a trois autres écoles auxquelles je pense là aujourd'hui, qui est Bordeaux, Metz et puis Lorient. Bon, ça fait partie des nouveaux enseignements qu'on développe dans les écoles d'ingénieurs, et c'est important de le dire. Alors, bon, d'abord, l'enseignement à des non-ergonomes, c'est un enjeu de l'ergonomie depuis de nombreuses années, parce qu'il n'y a pas toujours des filières d'ergonomie dans les écoles, dans les universités. C'est qu'il s'agit d'aller beaucoup plus loin qu'une sensibilisation à l'ergonomie et à prendre en compte le rôle de l'homme au travail. Si on reste uniquement dans une sensibilisation à l'ergonomie, souvent les ingénieurs vont prendre ça comme une garantie, une validité qu'on a pris en compte l'ergonomie dans les processus de conception, qu'on a bien pris en compte le facteur humain, éventuellement les erreurs du facteur humain, et on ne va pas très loin sur l'intégration de l'ergonomie. Donc l'idée, c'est de travailler avec eux. C'est principalement là-dessus que portent mes modalités pédagogiques, c'est de travailler ensemble, se confronter ensemble au terrain, et de se confronter ensemble au terrain, non pas seulement dans une relation entre l'étudiant et l'ergonome, mais dans une relation pluridisciplinaire avec un ergonome et quelqu'un de sciences dures, de sciences techniques, et on essaye de constituer des binômes pluridisciplinaires d'accompagnement sur le terrain. Et puis je retiens que l'ergonomie, c'est effectivement pas une technique à appliquer, c'est quelque chose qui se construit dans un changement de posture, c'est une expérience vécue par rapport au travail. Et pour moi, c'est très important de faire de l'ergonomie dans des écoles d'ingénieurs. C'est une perspective de développement qui est portée aussi par des écoles comme vous, et vraiment, je trouve ça super intéressant.